Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les variations de la fonction inverse. Ça va être l'occasion de revoir les définitions qu'on a déjà vues sur le sens de variation d'une fonction. Alors d'abord, à ce stade de la leçon, vous avez en tête l'allure générale de la représentation graphique de la fonction inverse. Donc elle passe ici par ce point qui a pour coordonnées 1, 1, et elle fait deux branches d'hyperbole, comme ça. Alors, ça n'a pas besoin d'être très précis. Vous savez que pour les fonctions de référence, il s'agit d'avoir en tête les allures générales. C'est pour ça que je ne vous le fais pas avec une échelle précise, c'est volontaire. Voilà. Alors, quand on étudie le sens de variation d'une fonction, on se pose toujours la même question. C'est prenons deux nombres réels A et B dans un intervalle, et j'insiste, je ne l'ai pas fait les autres fois, mais ici c'est vraiment important de dire que A et B sont dans un intervalle, avec une contrainte qui est que A est plus petit que B. Et la question qu'on se pose, c'est peut-on à coup sûr comparer f de A et f de B? Voilà. Alors ici, f de A, c'est 1 sur A, et f de B, c'est 1 sur B. Alors regardons sur la courbe ce qui va se passer. Bon, on voit que la courbe, elle fait un saut, donc on va s'intéresser à ce qui se passe pour des nombres négatifs. Je place un point A ici, plus petit qu'un nombre B ici, un nombre A et un nombre B, avec A est plus petit que B. Et je m'intéresse aux images. Alors, f de A est ici. Donc, f de A est ici. Et f de B est ici. Est-ce que vous pouvez comparer, dire lequel des deux est plus petit entre f de A et f de B? Je vous laisse réfléchir. Bon, 1 sur B est en dessous, donc c'est lui qui est plus petit que 1 sur A. Donc on a 1 sur A qui est plus grand que 1 sur B si A et B sont tous les deux négatifs. Très bien, et qu'est-ce qui va se passer s'ils sont tous les deux positifs? Alors, je vais aller un petit peu plus vite. J'ai deux nombres A et B. A est plus petit que B. F de A est ici. F de B est ici. Graphiquement, on peut encore une fois observer que si A et B sont tous les deux positifs, on aura 1 sur A qui sera plus grand que 1 sur B puisqu'il est situé au-dessus. On peut donc conjecturer que sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction inverse est décroissante puisqu'elle inverse l'ordre, et que sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction inverse est décroissante puisqu'elle inverse l'ordre, ce qui correspond à ce qu'on avait intuitivement imaginé d'une fonction, d'une courbe qui descend. Alors maintenant, on va démontrer ce résultat par un calcul. Alors, on va prendre d'abord A et B, tous les deux positifs. Donc, ils sont dans l'intervalle 0 plus l'infini, avec toujours A plus petit que B. On veut comparer f de A et f de B, c'est-à-dire 1 sur A et 1 sur B. Bon, mais comparer deux nombres, c'est beaucoup plus facile, on l'a déjà vu plusieurs fois, de chercher le signe de la différence. Donc, on va plutôt cherchons le signe de 1 sur A moins 1 sur B. Alors, 1 sur A moins 1 sur B, c'est deux nombres en écriture fractionnaire. Pour les additionner, ici c'est une soustraction, on va les mettre au même dénominateur. Donc, je multiplie 1 sur A par B. Je prends un crayon à papier. Et je multiplie 1 sur B au numérateur, au dénominateur par A. Donc ça, c'est
B sur AB moins A sur AB, qui est égal à B moins A sur AB. Alors on cherche le signe de cette expression. Le signe de AB, c'est facile. Ils sont tous les deux positifs. Donc le signe de AB, c'est un nombre qui est positif. Ensuite, le signe de B moins A. Alors, je me suis mise comme contrainte. J'ai une contrainte, c'est que A est plus petit que B. Donc si A est plus petit que B, ça veut dire que B moins A est positif. A est plus petit que B, c'est la même chose que de dire que B moins A est positif. Donc ce nombre-là, ici, il est aussi positif. D'accord? Donc j'ai le quotient d'un positif par un positif. Le résultat final est positif. Conclusion. 1 sur A moins 1 sur B est positif, ce qui signifie que 1 sur A est plus grand que 1 sur B. Donc on a bien nos images qui sont rangées dans l'ordre inverse, puisqu'au départ on avait A plus petit que B, et les images c'est 1 sur A qui est plus grand que 1 sur B. Considérons maintenant que A et B sont tous les deux négatifs. Alors, je vais reprendre toute la démonstration, puis on va regarder un peu ce qui change. Alors maintenant, ils n'appartiennent pas à l'intervalle 0 plus l'infini, ils appartiennent à l'intervalle moins l'infini, 0. J'ai toujours A plus petit que B, ce qui signifie que B moins A est positif. Je cherche à comparer f de A et f de B, donc je cherche à comparer 1 sur A et 1 sur B. Pour comparer 1 sur A et 1 sur B, je cherche le signe de 1 sur A moins 1 sur B. Je mets au même dénominateur, le calcul ne change pas, ça me fait bien B moins A sur AB. Je cherche le signe de cette expression. A et B sont tous les deux négatifs, mais le produit de deux nombres de même signe est positif. Donc dans cette situation, j'ai toujours mon dénominateur qui est positif. Et puis A est plus petit que B, donc B moins A est positif. Donc j'ai toujours mon numérateur qui est positif. De cette manière, j'ai mon quotient qui est positif. Conclusion, 1 sur A moins 1 sur B est positif. Donc 1 sur A est supérieur à 1 sur B. On a le même raisonnement et le même résultat à l'arrivée. Alors le bilan, vous l'avez dans votre leçon. On dit que la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0 et qu'elle est décroissante sur 0 plus l'infini. Ce qui signifie que si deux nombres sont positifs quelconque avec A plus petit que B, alors f de B est plus petit que f de A. C'est-à-dire que 1 sur B est plus petit que 1 sur A. Les images sont rangées dans l'ordre inverse. Même chose si les nombres sont négatifs, alors je peux réécrire exactement la même chose. F de B est plus petit que f de A, c'est-à-dire que 1 sur B est plus petit que 1 sur A. Voilà, cette démonstration est terminée. Maintenant qu'on a vu que la fonction inverse était décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur l'intervalle 0 plus l'infini, on va faire notre tableau de variation. Alors, on pourrait être tenté, puisqu'elle est décroissante sur les deux intervalles, on pourrait être tenté de faire tout simplement comme ça. Alors, pourquoi il ne faut surtout pas faire comme ça? Je vais essayer de vous l'expliquer. Parce que ça voudrait dire que si je prends un nombre, par exemple ici, le nombre moins 5. Et puis ici, entre 0 et plus l'infini, je vais prendre le nombre 2. Mais si je fais une flèche qui indique qu'une fonction est décroissante, ça veut dire que l'image de moins 5 doit être plus grande que l'image de 2. Or, ici, si je calcule l'image de moins 5 c'est moins 1 cinquième, moins 1 cinquième, c'est moins 0,2. L'image de 2, c'est 1 demi, c'est 0,5. Et on se rend compte que l'image de moins 5 est plus petite que 0,5, l'image de 2. Donc ici, ma flèche, elle n'a plus aucun sens parce que j'ai une image qui est plus petite et pourtant, il est situé au-dessus sur la flèche. Donc vraiment, ce tableau, il n'a pas de sens pour la fonction inverse et on ne le retiendra pas car il n'est pas correct. Donc comment on fait? Mais on a notre valeur interdite qu'il faut impérativement faire apparaître dans le tableau. Et là, vous voyez apparaître pour la première fois la double barre
qui indiquent ce qu'on appelle les valeurs interdites. Et puis maintenant, on va pouvoir exprimer que la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et elle est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, maintenant vous pouvez lire le cours qui reprend tout ça et faire les exercices qui sont à la suite.